Aujourd'hui, je voulais vous parler du carbone, numéro atomique 6. On en a déjà parlé du carbone, sous sa forme graphite. Cette fois-ci, je vais un peu développer la notion de diamant. Le diamant, qui est aussi un carbone natif cubique, qui se forme dans les grandes profondeurs de la Terre. On est entre 100 et 200 km de profondeur pour obtenir cette forme de haute pression, haute température. Il faudra des phénomènes volcaniques hyper puissants pour pouvoir les faire remonter à la surface du globe. Puis après, il y aura aussi les phénomènes d'érosion. C'est pour ça qu'on va trouver les diamants à la fois dans cette roche volcanique qui a permis de les remonter, mais par ailleurs dans les alluvions qui sont le résultat de l'érosion de ces massifs. On en produit actuellement à peu près 3 tonnes par an. En sachant qu'un carat est égal à 20 grammes, je vous laisse calculer la production annuelle en carats. Qui est-ce qui le produit? Alors on va trouver des gisements en Russie, on va trouver des gisements en Australie et beaucoup en Afrique. Le Botswana, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud bien sûr. Quelles sont ses utilisations? On va travailler sur la dureté et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va en fabriquer de l'artificiel. 4 milliards de carats de diamants artificiels, alors pas du tout dans la qualité bijoutière bien sûr, la qualité gel, à des fins d'utilisation d'usure, d'abrasion grâce à sa grande dureté. Voilà. On va aussi fabriquer du carbure de silicium. Ce carbure de silicium, là aussi, propriété réfractaire et propriété de dureté. Et puis bien sûr, le diamant naturel va être utilisé en joaillerie. 54% du diamant naturel exploité finit dans les bijouteries. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire au sujet du carbone. Il va falloir maintenant bientôt passer à un prochain numéro et il me semble que ce sera l'azote.